cherche l'enregistrement. Alors, Erev Tov, avant de commencer notre étude de ce soir, je voudrais la dédier à la mémoire de ma maman, donc c'est aujourd'hui, donc ce soir et demain, la Haskara. Et donc le Ilui Nishmat, Imi Morati, Marat Feige, Batrabi Israël, Nathan Bruckstein, Zichronam Livracha. Amen. Nous allons donc explorer ce soir quelques thèmes liés à l'identité de Noach et de son rôle en quelque sorte au moment du déluge et peut-être même un petit peu avant. Notre étude va se partager en trois moments qui d'ailleurs ne sont pas chronologiques. Nous allons commencer par étudier les quelques versets du début de la paracha avec le commentaire de Rashi. Nous allons ensuite étudier le passage de la Torah où Noé reçoit, semble-t-il, des instructions divines concernant la construction de l'arche. Et puis, pour finir, dans la troisième partie, nous allons avoir un petit retour en arrière et nous allons explorer quelques versets concernant la naissance de Noé et j'aurais pu commencer par là du point de vue de la chronologie, mais je pense qu'il est utile, sinon important, d'avoir étudié quelques versets, quelques rachis précédant ce retour arrière, cette espèce de flashback. Cohen, serait-ce Yaakov Cohen? Il ne répond pas. Bon, ben, écoutez, on verra par la suite, le cas échéant, s'il refait surface. Bien, alors, je vais tout de suite passer en mode de partage d'écran et nous allons donc lire les quelques versets du début de la paracha avec le commentaire de Rashi. Et nous allons essayer de mettre en évidence quelques difficultés et si possible aussi leurs solutions concernant ces versets et le commentaire, en nous aidant du commentaire de Rashi. Alors, où est-ce que je suis? C'est là. Bien, donc la paracha commence au verset 9 du chapitre 6 de Bereshit. Et je lis le premier verset. Et les toldot Noach, Ish tzadik tamim haya bedorotav, et ha Elohim ithaler Noach. Alors, en traduction un peu libre, mais en essayant quand même de serrer le texte suffisamment près, et les toldot Noach. Voici l'histoire de Noach. On ne peut pas dire les engendrements de Noach.
et je reviendrai sur ce point par la suite, bien que nous l'ayons déjà étudié à plusieurs reprises les années passées. Donc, voici l'histoire de Noach. Noach, Ish Tzadik Tamim, homme juste, intègre. Il était Bedorotav en ses générations. Le pshat le plus usuel pour expliquer en ces générations, c'est que Noé a vécu à cheval sur 3 époques, avant le déluge, pendant le déluge et après le déluge, et qu'il aurait été tzaddik tamim par rapport à chacune de ces situations, avant le déluge, au moment du déluge, après le déluge. Eh bien, on sait tout ce qu'il faut savoir. C'était un homme juste et intègre. Mais le verset continue en nous disant « Et ha-Elohim hithaler Noach » avec Elohim marchait Noé. Nous reviendrons avec Rachid tout à l'heure sur ce verbe hithaler qui est le hitpael, le réfléchi du verbe haloch, qui veut dire marcher. Et donc, tout se passe comme si, à la lecture directe du verset, il y aurait une différence entre le fait d'être tzaddik tamim et le fait de marcher avec Elohim, que l'un ne recouvrerait pas l'autre, que les deux notions, mithaler et Elohim, est ici signifiant im, avec, que ces 2 dimensions d'identité, marcher avec Elohim et être juste intègre, ne seraient pas équivalentes, ne se recouvreraient pas. Et alors, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que si on nous dit que Et Elohim ithaler Noach, cela ne signifierait pas qu'il était juste et intègre? Est-ce que le fait de dire qu'il était juste et intègre ne nous indique pas qu'il marchait avec Elohim? Difficulté. Le verset 10 revient sur quelque chose qui a été déjà dit à la fin de la paracha de Bereshit. Vayoled Noach shlosha banim, et Noé enfanta 3 fils, et Shem, et Ham et Yafet, Shem, Ham et Yafet. Japhet en français, pourtant que ce soit du français. Verset 11, Vatishachet haaretz lifnei ha-Elohim. Et la terre s'est corrompue devant Elohim. Vatimale haaretz chamas. Et la terre se remplit de violence. Verset 12, à la ligne 7, Vayar Elohim et haaretz vehine nishchata. Et Dieu vit, considéra la terre, et voici qu'elle s'était corrompue, qui hishrit kol basar et darko al haaretz, parce que toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors ces 2 versets 11 et 12 sont très difficiles, parce que le verset 11 énonce un état de fait, indépendamment de la conscience divine concernant ce fait. Vatishachet haaretz lifnei Elohim, vatimale haaretz chamas. Vayar Elohim et haaretz veine nishrata, et Dieu vit la terre, et voici qu'elle s'était corrompue, parce que toute chair avait corrompu sa voie sur terre. À quoi me sert le verset 11, du moins la première partie du verset 11, Vatishachet haaretz lifnei ha-Elohim. Est-ce que je n'aurais pas pu avoir un verset qui aurait dit Vayar Elohim et haaretz veine nishrata v'timale haaretz chamas, ou quelque chose d'approchant? Comment réorganiser le verset pour faire tenir en un seul verset l'information de Vatimale haaretz chamas
et la corruption décrite au début du verset 11 et par la suite à 2 reprises dans le verset 12. Mais en tout état de cause, si Dieu voit que la terre s'est corrompue, ça veut dire que la terre s'est corrompue. Et donc, quelle est l'information contenue dans le verset 11? Ça, c'est un problème. Le deuxième problème, c'est que signifie l'ifne ha-Elohim? Si notre représentation, notre connaissance de qui est Dieu, lui attribue un certain nombre d'attributs, d'afka, l'omniscience, l'omniprésence. Alors, cela signifie que où que je sois, je suis toujours devant Dieu. Que je sois en train d'étudier la Torah ou que je sois en train de jouer aux cartes, je suis devant Dieu. Toujours. Alors, que véhicule dans le verset cette information l'ifne ha-Elohim, puisqu'il ne peut pas y avoir de situation, d'état où l'homme ne serait pas devant Dieu. Quelqu'un aurait une suggestion à faire concernant cette question spécifique? Si vous voulez que je vous entende, il faut que vous enleviez le mute. Oui. Est-ce que ça ne voudrait pas dire face à Dieu, c'est-à-dire que moi, je ne me crains pas Dieu, je suis face à Dieu, je m'en fiche? Bon, c'est dit d'une façon peut-être un petit peu brutale, mais ce n'est pas inexact. Ça veut dire qu'en quelque sorte, on pourrait traduire, ce serait un petit peu littéraire, mais de dire que Batishachet haaretz lifne ha-Elohim, ça veut dire face à Dieu. Un peu plus loin dans la paracha de Noach, quand nous allons avoir les différentes généalogies des 3 fils de Noé, eh bien, nous allons rencontrer un personnage assez particulier qui joue un rôle important dans l'économie générale du texte, qui s'appelle Nimrod. Et la Torah va dire quelques mots à son sujet, et Rashi va expliquer son nom. Nimrod, on pourrait le traduire le révolté. Et Rashi explique que signifie son nom, qu'est-ce que la Torah veut nous véhiculer comme information concernant ce personnage. Okay. Yodea et ribono shel olam ou mitkaven limrod bo. Ce n'est pas un athée, c'est même pas un hérétique d'ailleurs. Ce n'est pas qu'il ne saurait pas qui est Dieu, c'est tout le contraire. Il sait qui est le maître du monde et son projet, c'est de se révolter contre lui. Et donc, il y a un peu de cet indice qui transparaît dans notre verset ici. Batishachet haaretz lifne ha-Elohim. Cela signifie que cette génération n'est pas ignorante de ce qu'est le projet de Dieu pour le monde. Elle n'est pas ignorante de ce que sont les valeurs que nous aurions à apprendre, que nous avons apprises d'ailleurs au travers de la transmission depuis Adam, au travers de Chet et Noch et la filiation de la descendance de Chet. Ces valeurs sont connues, mais elles sont bafouées.
ותשחת הארץ לפני האלוהים, ותמלא הארץ חמס. Et la terre s'est emplie de violence. Et la fin du verset 12 met en évidence le caractère quasi universel de cette dégradation des êtres du monde au temps de cette génération. Puis-je poser une question sur le mot Hamas? Vous dites Oui. Violence, il y en a qui disent vol. Non. Personne ne dit vol. Rashi explique Hamas, mais on n'est pas encore arrivé. Mais le mot signifie violence. Une violence faite, une violence éprouvée. Par exemple, lorsque Sarah va se plaindre à Abraham de la conduite de Hagar, elle va lui dire « Hamasi alecha ». C'est à toi de prendre fait et cause pour moi à cause de la violence que je subis. Et en l'occurrence, comme nous allons le voir tout à l'heure dans le commentaire de Rashi, Rashi va expliquer que Hamas, ça signifie le vol à main armée, le brigandage, vol avec violence. On ne se contente pas de dérober des choses à autrui, ce n'est pas seulement le non-respect de la propriété d'autrui, et au travers du non-respect de la propriété d'autrui, le non-respect d'autrui, mais il y a le fait que cela se fait avec violence. Et dans une certaine mesure, on pourrait entendre, sous-entendre dans ce fait qu'il s'agirait d'une violence gratuite. Je me rappelle un midrash qui dit qu'une charrette rentrait dans une ville, chacun prenait un morceau de paille pour se curer les dents, et à la fin, à la sortie, la charrette était vide. Oui, mais ça, on le dit plutôt à propos des gens de Sodome. Ah, d'accord. Le frigo et le congélateur, ça fait 2 minutes, je n'arrive pas à savoir. Et donc, nous en restons là pour l'instant, nous allons voir d'autres versets par la suite, mais nous allons commencer l'exploration de ces versets avec le commentaire de Rashi. Alors, je suis ligne 10. El et toldot Noach, Noach ish tzadik. Et Rashi nous dit, Ho'il vehizkiro, siper bishvacho. Étant donné qu'il l'a mentionné, il en dit la louange, chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Zecher tzadik livracha, la mention du juste pour la bénédiction. Davar acher, autre explication, autre dimension, le lamedcha, c'est pour t'enseigner, chez Ikar toldotehem shel tzadikim ma'asim tovim, que l'essentiel des, mettez ça entre guillemets, des engendrements, l'essentiel de ce qu'engendre le tzaddik, le juste, ce sont ses bonnes œuvres, ce sont ses bonnes actions. On va étudier successivement les deux moitiés de ce commentaire de Rashi, mais je commence par le premier. Et le premier est extrêmement surprenant.
Ho'il vehizkiro siper bishvacho. Ça veut dire que, étant donné que le texte a évoqué le personnage de Noé, alors on raconte sa louange. Mais il y a beaucoup d'autres personnages qu'on évoque dans la Torah et dont on ne raconte pas la louange. Nulle part il n'est dit dans la Torah qu'Abraham était tzaddik. Il l'était. Mais la Torah n'a pas estimé nécessaire de nous le faire savoir. Tout se passe comme si nous le savons. La même chose pour Isaac, la même chose pour Jacob, la même chose pour énormément de personnages du récit de la Genèse, pour ne nous en tenir qu'à celui-là. Même de Moïse, on ne nous dit pas qu'il était juste. Il a fallu qu'il y ait un incident très particulier pour que la Torah nous dise qu'il était humble. Alors, que signifie le fait d'évoquer un principe chez Neymar Zecher Tzadik Livracha pour justifier le fait qu'on avait à dire la louange de Noé? J'irai plus loin. Ce Ho'il vehizkiro signifie, en fait, sous-entend, mais sous-entend de manière très explicite, que s'il n'y avait pas eu des circonstances particulières, il n'aurait pas été nécessaire de parler de lui, de le mentionner. Mais voilà, on a mentionné son nom, alors on va dire quelque chose à son sujet. Et donc, ce bout de Rashi, Ho'il vehizkiro siper vishvacho, shenemar zecher tzadik livracha, n'est pas du tout un compliment pour Noé. Je dirais même que c'est de manière peut-être un peu douce, de manière peut-être un petit peu réservée, avec une certaine retenue, peut-être de façon voilée, mais néanmoins une critique. Et cette critique est renforcée par la deuxième moitié du commentaire de Rashi. Pour t'enseigner que l'essentiel des toldot des tzadikim sont leurs maasim tovim, des bonnes œuvres. Bon, bonnes œuvres. Ça veut dire que le fait d'être juste et intègre, ça se réduirait aux bonnes œuvres. Et que cette manière d'être tzaddik, qui est celle de Noé, ça se réduirait à cela. Nous aurons à approfondir un petit peu cet aspect des choses, mais il faut en tout cas retenir ce fait que la Torah n'est pas venue nous enseigner, la Torah n'est pas venue nous faire savoir que Noé était tzaddik pour lui-même. C'est seulement parce que son nom a été évoqué qu'il faut dire qu'il était tzaddik. Bedorotav, on en a parlé déjà un tout petit peu, Rashi rapporte deux thèses. Certains de nos maîtres expliquent le mot comme étant de l'ordre de la louange, si dans ces générations dans lesquelles il a vécu et qui étaient des générations corrompues, en tout cas celles d'avant le déluge, il n'y avait pas peu de problèmes aussi pendant et après le déluge, des problèmes qui sont posés dans l'arche et des problèmes qui sont posés après.
Et malgré tout, Noé a réussi à rester juste et intègre. Et donc, s'il avait été environné de tzadikim, s'il avait été dans une génération de justes, alors il aurait pu être lui-même plus juste encore. Veuillez chez Dorshimoto Lignai, et certains l'expliquent en critique. Par rapport à sa génération, il était tzaddik. Mais s'il avait été dans la génération du temps d'Abraham, lo haya nershav lichlum. On n'aurait pas du tout à avoir à le prendre en considération. Je vous invite à faire un petit peu d'arithmétique. Et compte tenu du fait que Noé a vécu 950 ans, qu'il avait 500 ans au moment du déluge, l'exercice consisterait à calculer quel âge avait Noé au moment de la naissance d'Abraham. Bon, d'après certaines sources, je ne me souviens plus exactement si c'était 56 ou 58 ans, qu'Abraham avait 56 ou 58 ans lorsque Noé est mort. Et donc, très curieux ce commentaire de Rashi, parce qu'il a été dans la génération d'Abraham. On ne parle pas du tout de lui. L'Onershav le Kloum. Et par conséquent, on a des raisons de penser que ceux qui sont cités en premier lieu par Rashi, Mesher Rabotenu Dorshimoto Lishvar, eh ben, ils sont gentils, c'est Chachamim. C'est une hypothèse. On peut supposer qu'il est permis de penser que, parce que pour quelle raison la Torah mentionnerait-elle ces générations pendant lesquelles il a vécu? Ce terme est inutile. Quelqu'un ne peut pas être tzaddik et intègre pendant le temps de sa vie sans l'être par rapport dans le cadre des générations dans lesquelles il vit. Alors pourquoi on me dit Bedorotab? Alors certains disent, eh c'est pour te dire que malgré l'état des choses corrompues, eh bien lui, il a quand même réussi à être tzaddik. Bon, mais d'ailleurs, ça ne se contredit pas du tout avec le deuxième commentaire, parce qu'on peut dire de quelle nature était la tzidkout d'Abraham? C'était une tzidkout de Noé, c'était une tzidkout par rapport précisément à ces générations. Et donc, d'une certaine manière, nous sommes menés à comprendre que non seulement les deux commentaires se rejoignent, mais qu'ils disent finalement, chacun à sa manière, la même chose. Ligne 16, Et ha-Elohim hitaler Noach. Et ha-Elohim hitaler Noach. Noé marchait, se faisait marcher. Et ha-Elohim avec Dieu appelé ici Elohim. Et immédiatement, Rashi entreprend une comparaison de vocabulaire, en tout cas, avec Abraham. Et il cite un verset. Uve Abraham hu omer, asher hithalachti lefanav. Devant qui j'ai marché. Et Rashi explique la différence. Le fait de dire que Noé marchait avec Elohim, on pourrait dire main dans la main. Noé hayatzarir sarad le tomcho. Noé avait besoin d'un appui pour le soutenir.
Seul, il ne pouvait pas marcher. Aval Avraham haya mitrazek, mais Avraham, quant à lui, prenait sur lui, prenait des forces, ou mehaler betzitko me'elav, et marchait à son identité de tzaddik, mais elav, de lui-même, par lui-même. Volontairement, Rashi a caché un mot dans son commentaire. Alors, étant donné que Rashi l'a caché volontairement, peut-être qu'il ne faut pas que je le dévoile. Mais étant donné que le mot que Rashi a caché est dans la Torah, et qu'il suffit que j'aille voir le verset que Rashi cite pour découvrir ce qu'il a caché, alors il faut que nous comprenions qu'à ce stade-là, Rashi ne veut pas faire la comparaison entre Noé et Abraham, mais simplement souligner la différence entre Noé et Abraham par rapport à l'autonomie d'Abraham et la dépendance de Noé. Tout se passe comme si Noé n'arrivait pas à être vraiment adulte. Il a besoin encore du soutien parental. Alors que Abraham, quant à lui, est capable de prendre ses responsabilités et d'être, comment dire, maître de ses choix. Je veux dire un mot de plus à ce sujet. Lorsque Rashi explique que Noach hayatzarir Saad le Tomcho, que Noé avait besoin d'un appui pour le soutenir, et que cela s'énonce et cela s'exprime dans le vocabulaire de la Torah par les mots Et ha-Elohim hithaler Noach, cela signifie que Noé ne peut agir que par rapport à des acquis déjà établis. Mais face à une situation nouvelle, il ne sait pas comment réagir. Il n'est pas capable d'apprendre des leçons du passé pour décider à partir de là comment il faut agir maintenant. Et il y a un verset intéressant dans le Tanakh, je n'ai pas eu le temps de rechercher la référence, mais si c'est nécessaire, je vous la trouverai, et qui concerne la tribu de Issachar. Et le verset dit la chose suivante, « Umi bene Issachar » et d'entre les fils de Issachar, des hommes de la tribu de Issachar, c'était une particularité de cette tribu, Yodé Bina Laïtim, qui avait la connaissance des temps. Ils avaient la connaissance de l'intelligence des temps. Dans Bina, qu'on traduit par intelligence, il faut reconnaître le radical ben, bet-yud-nun. Et ce radical a pour signification première le fait d'être capable de distinguer. Mi bene Issachar, Yodé Bina Laïtim, okay? Yodé Bina, ils ont la connaissance de l'intelligence nécessaire pour distinguer entre quoi et quoi, entre les temps. Tous les temps ne sont pas identiques. Tous les temps ne sont pas
de même nature. Le temps, en quelque sorte, n'est pas une toile de fond neutre. En fonction du rapport, de la relation existant entre le temps et l'être, entre le temps et la situation socio-historique, culturelle, économique, politique, militaire, etc., toutes ces différentes catégorisations qui permettent de distinguer les temps les uns des autres. Azumi Bene Issacha Yodé Bina Laïtim, et en quoi cette connaissance de l'intelligence, de la distinction des différents temps était-elle importante? La Darat Ma Yaase Israël, de telle sorte de pouvoir décider en fonction de cela, de ce qu'Israël devait faire. Yodé Bina Laïtim la Darat Ma Yaase Israël, cela signifie qu'en fonction d'une expérience, en fonction d'une compréhension de ce qui se passe dans l'histoire, eh bien, je dois avoir la possibilité de décider de mon action. Décider de mon action, cela veut dire liyot mitrazek ou mehaler me'elav, de se renforcer, s'encourager, mitrazek. Il y a simultanément la description du fait que face à l'inconnu, il pourrait y avoir une renonciation, un laisser-aller. Et que puis-je? Est-ce que je sais, moi, ce qu'il faut faire? Et puis, mitrazek, ça veut dire, eh bien, non, je ne me laisse pas aller, je décide. Et je décide en fonction de quoi? Eh bien, en fonction de ce que je sais et de ce que je comprends, et je vais de l'avant. Et ce qui a été cité juste auparavant, Asherit Halarti le Fanav, ne doit pas du tout être compris à la manière dont nous avions compris tout à l'heure le Vatishachet Haaretz Lifnei HaElohim. Ici, il faut entendre cela, que contrairement à Noé qui marche aux côtés de Elohim, eh bien, Abraham marche devant. Autrement dit, il ouvre la voie. Mais ouvrir la voie, cela veut dire avoir décidé quelle devait être la voie. Nous avons une Mishnah des Pirkei Avot qui nous permet d'approfondir un tout petit peu ce point. La Mishnah dit, que dit la Mishnah? Allez les Chachamim, là, que dit la Mishnah? Ezohi derech yoshara sheyavor lo ha'adam. Quel est le chemin droit, la voie droite, que l'homme doit choisir? Notez bien le sens de la question. Je ne vais pas étudier la Mishnah, ça nous prendrait trop de temps. Mais je vais utiliser le sens de la question pour éclairer notre Rashi ici. Il semblerait que la réponse soit dans la question de la Mishnah. Parce que l'approche, je dirais, naturelle, serait de dire quelle est la voie que l'homme doit choisir? Réponse, la voie droite. Ezohi derech sheyavor lo ha'adam. Réponse à derech hayeshara. Ce n'est pas la réponse de la Mishnah. La Mishnah demande Ezohi derech yeshara sheyavor lo ha'adam. Et notez bien que la Mishnah n'a pas dit Ha derech hayeshara.
elle a posé à l'indéfini la question, quelle est la voie droite? En français, on ne peut pas dire autrement qu'en utilisant l'article défini, mais il n'y a pas d'article défini en hébreu. Et donc, ce que nous avons à comprendre, c'est la chose suivante. Il y a plusieurs voies droites, il n'y en a pas qu'une. Et entre les différentes voies qui sont toutes droites, et qui sont donc toutes a priori candidates à être choisies, laquelle faut-il choisir malgré tout? Alors la Mishnah, dans la suite, va nous donner des critères qui vont nous permettre, qui devraient nous permettre de pouvoir faire ce choix. Mais ce choix n'est pas donné à l'avance. J'ai apporté un jugement de valeur sur un certain nombre de points pour décider, en fonction de ces critères, voilà la voie que cette fois-ci, il faut choisir. Et cela s'appelle marcher devant Dieu. Rashi va préciser un point de grammaire en disant « hithaler », c'est un passé. Il marchait. Mais en réalité, ce n'est pas un imparfait, puisque c'est un hitpael. Hitpael, c'est ce que dans le vocabulaire grammatical de Rashi, il appelle la shon kaved. Et il explique זה שימושו של למד בלשון כבד משמשת להבא ולשעבר בלשון אחד. Que cette forme du hitpael exprime à la fois le passé et le futur. Par exemple, un verset dit Kum hithaler. La suite c'est Ba'aretz. Kum hithaler, lève-toi et comment il dit l'autre, c'est marche. Okay. Le haba, ça concerne l'avenir. Puisque kum, ça veut dire aller debout et en avant. Et donc ce hithaler, kum hithaler, c'est à venir. Hithaler noach, le she'avar, auparavant, Noé marchait, avait marché. Et Rashi ne se contente pas de cela et pourtant ça suffit. Il va nous donner encore deux autres références. Hitpalel be'ad aravadecha, le haba, prie pour tes serviteurs à l'avenir. Ani b'shiyur. Ani b'shiyur. Je reprends. Hitpalel be'ad avadecha, prie pour tes serviteurs. Le haba, pour l'avenir. Autre citation. Uva vehitpalel el habayit hazeh, qui viendrait prier dans cette maison. Lachon avar, ça serait une forme du passé, mais le vav du début de hitpalel, que nous appelons en français le vav conversif, et là, shehavav sheberosho, hofro le haba, que le vav qui est en tête du mot en fait un futur. Eh bien, on ne pourrait pas plus lourdement insister sur le fait, de manière un peu apparemment indirecte, comme si on était en train d'essayer d'établir et d'illustrer une règle grammaticale, que im hithaler noach et hithaler noach, une chose qu'il n'a pas faite, c'est le hitpalel. Vatishachet,
Alors, nous avons traduit par « c'est corrompu ». Mais ça veut dire quoi être corrompu? C'est avoir touché des pots de vin, c'est quoi? Alors Rachi explique à partir du Talmud et à partir aussi de comparaison avec d'autres versets de la Torah, en particulier dans le Deutéronome. J'en ai cité un petit peu plus loin pour que nous puissions explorer la chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Vatishachet, de quoi s'agit-il dans cette corruption? Eh bien, c'est une corruption qui concerne à la fois Lachon Erva et Avodat Elilim. Lachon Erva va Avodat Elilim, ça veut dire c'est une corruption concernant le respect que l'homme peut avoir de soi-même. Les déviances sexuelles, la licence sexuelle, Lachon Erva. Erva, c'est la nudité, littéralement. Mais c'est le terme dont la Torah se sert pour décrire, d'une manière générale, les unions plus ou moins licites, illicites. Et donc ça, c'est Ben Adam La'atzmo, ça concerne les relations de l'homme à soi-même, au respect de l'identité humaine en moi. Va'avodat Elilim et l'idolâtrie. Et ça concerne les relations entre l'homme et Dieu. Et Rachi apporte comme illustration, comme le verset de Deutéronome chapitre 4, verset 16, que mot pentashritun, et pour les besoins de la cause, j'ai cité un petit peu plus bas le verset en son entier, en ligne 26, pentashritun va'asitem lachem pesel temunat kol, et donc pesel temunat kol, ça veut dire pesel, une sculpture représentative de quoi que ce soit, de Munat Kol, quoi que ce soit que cela représente, ce Pesel. Et le verset continue en disant Samel, ça veut dire Tsura dans le langage de la Torah ici, Tavnit Zachar ou Nekeva, forme du masculin ou du féminin. Cette forme du masculin ou du féminin, elle est a priori déjà contenue dans Temunat Kol. Alors, qu'est-ce que ça m'apporte? Eh bien, ça ouvre précisément la perspective des relations entre Zachar et Nekeva, et donc ce qui, dans notre verset ici, dans le commentaire de Rachi, s'appelle Lachon Erva, et c'est introduit par Pentashritun, de peur que vous ne vous corrompiez. Et donc, dans le verset, nous avons d'une part Lachon Erva va Avodat Elilim, dans Vatishachet Haaretz, et dans la fin du verset, Vatimmale Haaretz Hamas, et la terre s'est emplie de violence, le Rachi explique Gazelle, donc le vol à main armée, le brigandage, ça c'est la relation entre l'homme et son prochain. Et donc, ce verset 11 décrit sobrement le fait que lorsqu'on a dit que la terre s'est corrompue, et la terre, c'est pas seulement la terre, ça veut dire aussi l'humanité qui vit sur terre, elle s'est corrompue, eh bien, elle s'est corrompue dans les trois dimensions de relations qui font la valeur de l'existence humaine. Ben Adam Le'atzmo, de l'homme à lui-même, de l'homme à l'identité humaine en lui. Moi, en tant qu'être particulier, en mon être particulier, j'ai une dimension de l'universel humain. Et de quelle manière je respecte en moi cette dimension de l'universel humain dans mon particularisme propre. Va'avodat Elilim et l'idolâtrie. Alors, l'idolâtrie, je n'ai pas eu le temps de vérifier les différentes versions de Rachi que nous avons ici. Il faut savoir que par rapport à l'idolâtrie, le commentaire de Rachi a eu beaucoup à souffrir de la censure chrétienne. Et donc, ils ont souvent changé le terme que Rachi utilise
pour ne pas prêter le flanc à l'accusation d'idolâtrie concernant le christianisme. Et donc, vous savez à quel point cette accusation peut être fondée. Mais quand nous disons l'idolâtrie, ce n'est pas vraiment suffisant. Par exemple, nous savons que leurs ancêtres, les Gaulois, étaient des polythéistes. Ils avaient un nombre invraisemblable de divinités. Cela dit, les Gaulois n'étaient pas des idolâtres en quel sens? Ils adoraient plusieurs divinités, mais ils n'avaient aucune représentation de ces divinités. Ils n'avaient pas de statuaire, ils n'avaient pas d'idole, ils n'avaient pas d'image. Et donc, en ce sens-là, Avodat Elilim ne s'appliquerait pas aux Gaulois. Mais c'est inexact. Parce qu'ils avaient des cultes qui n'étaient pas idolâtres, mais qui étaient néanmoins païens et polythéistes. Vous voyez, il faut faire attention dans le choix du vocabulaire et dans la manière dont on comprend cette notion. Et donc, Avodat Elilim, ça concerne n'importe quel culte, n'importe quel type de relation à l'égard du divin, autre que celle qui adresse le culte, le service, la avoda, au seul Dieu créateur des mondes et maître de l'univers. Ça, c'est la première partie de l'étude que je voulais vous proposer concernant les premiers versets de la paracha. L'étude suivante. Excuse-moi, Pierre. C'est la citation de Rashi sur Italer Lefanaï Veyetamim. C'est pas dit à propos de Elohim Hashil Zarti Lefana, pardon. C'est pas d'Abraham, c'est pas d'Abraham ça. Mais bien entendu que c'est d'Abraham. À quel endroit? Ah là là, à quel endroit? Bon. J'ai ici un livre où on donne des références, mais c'est Hachem qui dit à Abraham, il t'a l'air les fanaïs. Mais ça, c'est un autre verset. C'est un autre verset. Tu veux savoir quelle est la référence? De Abraham, oui. Ma? Celui qui est cité par Rashi, hein? Elohim, oui. D'abord, c'est pas du tout ça. Je ne sais pas d'où tu as pris le mot Elohim. Non, tu as raison. Oui. Oui. Alors ça, c'est dans le récit de Eliezer. Lorsque Eliezer partit en mission pour prendre femme pour Isaac, oui. explique sa mission à la famille de Rivka. Ok. Alors, je vais trouver, ça va, merci, c'est bon. C'est bon? Merci. Tov. Alors, je lis maintenant le verset 13. Je ne vais pas m'étendre. Avant que tu commences le verset 13, oui. On n'a pas résolu l'expression Lifnei Ha-Elohim. Est-ce que ça pourrait vouloir dire malgré Yirat Hashem? Écoute, je ne sais pas où tu étais tout à l'heure ou si ton oreillette était un petit peu bouchée ou quoi. On a parfaitement résolu. On a dit que c'était ce qu'on pourrait caractériser, je n'ai pas utilisé le mot tout à l'heure, mais je l'utilise maintenant, que cela n'était pas fait naturellement,
mais que c'était fait insolemment. Je veux dire, j'essaie d'expliquer cela à travers le vocabulaire français. Il y a des gens qui sont amoraux. Des gens qui sont amoraux sont des gens qui n'ont aucune notion des valeurs morales. Il y a des gens qui sont immoraux. Ils connaissent les valeurs et ils les bafouent. Alors, le fait que le verset ait dit « Lifnei Elohim », cela veut dire, et j'ai cité à ce sujet précisément pour enfoncer un petit peu le clou, le cas de Nimrod, un peu plus loin dans la paracha de Noach, dont il est dit « Yodea et tribono shel olam u mitkaven limrod bo ». Ce n'est pas que il choisit parce qu'il serait athée ou quelque chose comme ça de se conduire de la manière dont il se conduit. Non, pas du tout. Yodea et tribono shel olam. Il connaît le maître du monde. Il sait de qui il s'agit. Et son projet, ce n'est pas seulement de s'opposer à la volonté de Dieu, mais de se révolter contre elle. Et donc, c'est cette, comment dirais-je là, cet écho d'une attitude de ce genre que nous comprenons dans l'Ifnei Elohim. Ils ne se cachent pas pour faire ce qu'ils font. Ils font cela, et j'ai utilisé le terme, face à Dieu. Alors, est-ce que c'est insuffisant? Est-ce qu'il faut développer davantage ou est-ce que c'est… Ça y est, je suis débouché. Bon, des débouchés. Voilà. Mais je ne vends pas de la viande. Alors, verset 13, malgré tout. Vayomer Elohim le Noach, Ketz kol basar ba le fanai, ki mal'a haaretz chamas mipnehem, vehinneni mashritam et haaretz. Alors, je traduis. Et Elohim dit à Noé, Ketz kol basar ba le fanai, la fin de toute chair s'est présentée devant moi, qui mal'a haaretz chamas mipnehem, car la terre s'est emplie de violence à cause d'eux, vehinneni mashritam, et voici que je vais les détruire, et haaretz, avec la terre. Et donc, ki hishrit kol basar vayar Elohim et haaretz vehinneni nishrata, le terme qui est utilisé par la Torah pour décrire la corruption, c'est Vatishachet, nishrata, etc. Et donc, mida keneged mida, mesure pour mesure, le verbe que Dieu utilise pour annoncer la destruction prochaine de cette humanité, Yineni mashritam et haaret. Rashi va commenter les différentes parties du verset. Et je voudrais surtout, je vais citer les autres aussi, mais je voudrais surtout m'appesantir sur la première. Suivez bien parce que c'est loin d'être facile et évident. C'est très simple. Du point de vue de ce que le texte de Rashi dit, c'est très simple, c'est très clair, ça ne pose aucune difficulté. La question qui se pose, c'est quel est le rapport entre ce que Rashi dit et le verset? Rashi commente les mots « Ketz kol basar », la fin de toute chair. Et Rashi explique. Kol makom she'ata motse znut va'avodat elilim. Alors, il faut que je fasse un point de vocabulaire avant de continuer parce que nous sommes habitués à un certain sens contemporain du mot znut qui n'est pas le sens, comment dirais-je, du mot, le sens biblique du mot ou le sens du mot Belashon HaKodesh.
Znout qui peut évoquer la prostitution ne se limite pas à la prostitution. Znout peut décrire également toute union illicite, y compris l'union libre, la licence sexuelle, la luxure. Et donc, Rachid dit, partout, à chaque fois que tu trouves réunis ensemble la luxure, comment dire, les conduites licencieuses, comme on dit un peu en français, Varvodat et Lilim, et je me sers du mot idolâtrie par simplicité, mais j'ai expliqué précédemment que ça ne se limitait pas à ça. Et donc, je reprends. Chaque fois que tu trouves la licence sexuelle et idolâtrie, Andralamosia Baal Olam. Alors, Andralamosia, qui est un mot d'étymologie grecque, a un équivalent en hébreu contemporain, ça s'appelle balagan. Et l'indécence que donnent les dictionnaires hébreu contemporains, c'est une maguefa qui s'étend dans des espaces très vastes du monde et provoque de nombreuses victimes. Ça, c'est Andralamosia. Et à chaque fois que... Pardon? J'ai entendu comme quelque chose qui murmurait. Bon. Et donc, chaque fois qu'il y a une dégradation morale de l'humanité, aussi bien sur le plan des mœurs que sur le plan des croyances, eh bien, Andralamosia Baal Haolam, une catastrophe se produit dans le monde, Vehoreget Tovim Veraim, et elle tue les bons et les mauvais, des bons et des mauvais. Ça, c'est Ketz Kol Basar. Mais ça veut dire que ce que le commentaire de Rashi dit, c'est que il ne s'agit pas d'une action divine de jugement et de sanction. Ce que Rashi décrit dans son vocabulaire, c'est ce que dans notre vocabulaire, nous pourrions appeler une manifestation de la justice immanente. Et la justice immanente est aveugle. La justice immanente, comme on dit, ne fait pas exception de personne. Le corona. Écoutez, vous traduisez comme vous voulez, mais ce que je veux mettre en évidence ici, c'est le fait que Rashi, qui a d'une manière générale se glorifie d'expliquer le pshat de la Torah, nous explique ce que signifie Ketz Kol Basar Ba Lefanai. Et voilà, je vois que voilà ce qui va se passer. Parce que la terre s'est emplie de violence à cause d'eux, et que Hineni Mashrita Metaharet, ça c'est la fin du passage, que Rashi ne commentera pas d'ailleurs. Et Rashi poursuit, ligne 5, qui mal'a haaretz Hamas, ça veut dire qu'il y a eu énormément de méfaits commis par cette génération dite du déluge. Mais la patience de Dieu est longue. Et les sursis se sont succédés.
Et puis à un moment donné, comme on dit en français, la coupe a débordé, et ce qui a fait déborder la coupe, c'est la violence. L'onertam gzar dinam, leur jugement n'a été scellé, et là al-hagezel, que à cause du vol avec violence. Rashi va expliquer, ligne 6, le mot et haaretz. Il dit le premier sens, c'est que le mot, la préposition et peut avoir, c'est un partitif. Que mot min haaretz. Ça veut dire que je vais les supprimer de sur la terre. Par exemple, Domelo, voilà une expression qui lui ressemble. Quelqu'un dit que tseti et ha'ir. Lorsque je serai sorti de la ville. Il a dit et ha'ir, mais ça veut dire min ha'ir. Et puis de quelqu'un d'autre, on dit qu'il a souffert des pieds. Chala et raglav. Mais ça veut dire min raglav. Et donc, premier sens, comme que c'était et ha'ir, ou comme chala et raglav. Davar acher, autre explication, et haaretz, la préposition et peut signifier im avec la terre. Pourquoi? Parce que jusqu'à une profondeur de 3 tfachim, on appelle ça des palmes ou des empans, c'est la largeur de la paume de la main sans le pouce. On appelle ça en français savant des palmes, et ce mot palme est alors au masculin. Un palme, pas une palme, qui est comme les palmes académiques et ce genre de choses. Et donc, parce que une profondeur de 3 empans, qui est la profondeur du socle de la charrue, a été emportée par le déluge, avec le reste de l'humanité. Qu'est-ce que la Machrecha vient faire ici? Il y a un commentaire du Shla sur le verset 14 que je ne vais pas étudier parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps et je veux étudier la 3e partie, néanmoins, de notre sujet, que je vous ai annoncé tout à l'heure et qui me fait faire un retour arrière à la fin du chapitre 5, les derniers versets du chapitre 5, qui vont décrire la naissance de Noé. Vayechi lemer shtaim ushmonim shana umeat shana, et Lemer a vécu 182 ans, Vayoled ben, et il enfanta un fils. Tout ce chapitre 5 nous donne les généalogies de la lignée de Shet. Sauf pour Shet et pour Enoch, où la Torah a dit Vayeda Adam od et ishto vateled ben vatikra et shemo Shet. Et puis ensuite, à propos de Enoch, où le Shet gamhu yulad ben, dans toute la suite de la généalogie, le mot ben n'apparaît pas. C'est un tel enfanta un tel, qui enfanta un tel, qui enfanta un tel. Et ici, il y a une reprise en quelque sorte qui dit Vayoled ben. Je signale en passant, à toutes fins utiles ou inutiles, que cette formule est exclusive. On ne la retrouve nulle part ailleurs. Vayoled ben. Et il enfanta un fils. L'enfantement est la plupart du temps mis en termes directs au compte de la femme. Vateled ben.
Il y a une formule un petit peu particulière concernant Enoch, mais qu'il faut étudier en son endroit, où le shed gamhu yulad ben, il naquit un fils. Mais ici, c'est vayoled ben, et il enfanta un fils. Et donc, nous avons ici, a priori, une grande espérance. Il semblerait que Noach soit, au sens authentique du terme, dans la lignée de ce qu'on appelle le Ben Adam. Et la lignée du Ben Adam, c'est la lignée messianique. Et qu'il y aurait donc ici dans la Torah une indication selon laquelle eh bien, il y a un ressurgissement de la dimension messianique de l'identité humaine avec la naissance de Noé. Verset 29. Vayikra et shomo Noach lemor. Et il appela son nom Noach, lemor, et ce lemor est supposé donner une explication de la signification du nom. Et que dit l'émer? Zé. Et ce Zé est très particulier parce qu'il a deux taramim. Il a un Telisha et un Gershaïm. C'est très très rare. Ce Zé est très emphatique en quelque sorte. Ah, enfin, celui-là. Celui-là quoi? Celui-là va littéralement nous consoler de nos œuvres et de la tristesse, de la peine de nos mains, min ha'adama, provoquée par la terre, asher erera Hashem, que Dieu avait maudite. Quel rapport entre Noach et Zeyenachamenu? Et si nous voulons, en lisant un peu à rebours, dire, mais si ce dont il s'agit ici, c'est d'être consolé par Noé, alors il aurait dû s'appeler Menachem. Noach, qu'est-ce que ça veut dire Noach en hébreu? Noach, c'est le confort. Le travail de l'agriculture jusqu'à présent était pénible, et voilà que grâce à Noé, maintenant, on va avoir un soulagement, un allègement. Ce qui préoccupe les mères et ce pourquoi il vante les mérites de son fils, c'est parce que celui-là, il va nous rendre la vie plus facile. Il ne va pas nous apporter le salut. Il ne va pas nous apporter la délivrance. Rachi. Premier niveau de Rachi dans le verset 28. Vayoled ben, pourquoi la Torah dit à propos de Noach ce qu'elle n'avait pas dit à propos des générations précédentes? Ben, shemimenu nivna haolam. Il ne faut pas du tout entendre le mot ben ici au sens de Ben Adam, au sens où il s'inscrirait, comme je le laissais entendre tout à l'heure hypothétiquement, dans la lignée messianique. Non. C'est le fait que de manière très factuelle, c'est celui à partir duquel se reconstruira l'humanité. Shemimenu nivna haolam. Al tikra banecha ela bonecha. Quelque chose de ce genre. Ze yenachamenu. Là, nous avons un rachi un petit peu plus long. Yenachamenu, tu dois entendre yaniach mimenu. Alors, tendez votre oreille hébraïsante et entendez dans la phonétique, dans la sonorité des mots, dans Yennachamenu, il faut entendre Yaniach Mimenu. Il va ôter de nous.
Yaniach mimenu. C'est ça que veut dire Yanachamenu. Et c'est pour ça qu'il ne s'appelle pas Menachem, mais Noach, parce qu'il y a Niach. Qu'est-ce qu'il va ôter de nous? Et Itzavon Yadenu. La peine de nos mains. Itzavon, ça peut vouloir dire à la fois la peine, la tristesse. C'est, comment dire, ce que l'homme peut éprouver lorsque il constate en quelque sorte l'inutilité de ses efforts. C'est ça, Itzavon Yadenu. L'homme peine, il travaille. Mais si son travail porte des fruits, alors ce labeur, finalement, il se résorbe en joie. Il y a eu l'effort, et l'effort a pu être dur, mais voilà, il a produit des résultats. Mais Itzavon Yadenu, ça veut dire une situation qui nous conduit au désespoir. Pourquoi? Ad shelo ba Noach, lo haya lahem kele machresha. Avant Noé, l'humanité ne disposait pas de machresha. Qu'est-ce que c'est la machresha? Une charrue. La charrue. Oui, une charrue. Vous vous rappelez la charrue de tout à l'heure dans le commentaire de Rachid sur 3 ampans de profondeur, qui est le socle de la charrue, la terre va être emportée avec le déluge? Voilà à quoi ça va servir la charrue de Noé. Et lui, il a inventé la charrue. Et jusque-là, la terre, Motsia, Kotsim, Vedardarim, que chez Zorim, Chitim. On semait du blé et la terre produisait des épines et des chardons. À cause, Miklalato, chez l'Adam Arishon, de la malédiction de ce qu'on appelle le premier homme, et que Manitou désignait comme le premier être qui avait eu le courage d'être homme. Et cette malédiction de la terre, Bimé Noach Nacha, elle a marqué une halte. Et c'est ainsi qu'il faut que tu comprennes Yenachamenu. Et Rachi, curieusement, parce que ce n'est pas dans son habitude, va enfoncer là aussi le clou de façon extrêmement appuyée. Et si ce n'est pas ainsi que tu le comprends, alors le sens donné par le verset ne correspond pas au nom. Parce qu'il n'y a pas de rapport, si tu comprends, Yenachamenu, au sens direct du mot, n'a aucun rapport avec Noach. Et si tu ne comprends pas mon commentaire à la manière dont j'ai expliqué, alors tu aurais dû l'appeler Menachem. C'est un beau nom, Menachem. Et ça correspondrait beaucoup mieux à Zeyenachamenu. Mais voilà que Rachid dit, dans Zeyenachamenu, phonétiquement, on doit entendre Yaniach Mimenu. Ça veut dire que Noé va mettre au point une technologie, une technique, qui va permettre de, en quelque sorte, tenter de contourner la malédiction de la terre. L'homme, à la fin du chapitre 3 de la Genèse, a été envoyé en mission sur terre. Le verset dit Vayoshallechehu Hashem Elohim, et Hashem Elohim l'a envoyé. Vous connaissez le mot shaliach de la Sorknout, hein, les shlichim de l'agence juive. C'est un missionnaire.
ce sont des gens qui sont chargés de mission. Et Dieu a donné une mission à l'homme. Vayoshalchehu la'avod et ha'adama, de travailler la terre. Et de travailler la terre, ça veut dire d'amender la terre. Ce n'est pas un travail vain qui lui est demandé. Il lui est demandé de travailler la terre de telle sorte que par son travail, il apporte la rédemption de la malédiction dont la terre avait été frappée à cause de lui. Et puis voilà que cette humanité-là, qui a été décrite dans tout le long de la paracha de Bereshit, s'est avérée finalement, en quelque sorte, incapable de ce travail de la terre. Où dans le récit de la Genèse a-t-on travaillé la terre, sinon la tentative maladroite de Caïn? Il n'en a plus été question. Et voilà que cela ressurgit maintenant dans le commentaire de Rashi sur Zeyenachamenu, à partir du Midrash, parce que qu'est-ce qu'a fait Noé? Il a inventé la charrue. Et donc, au lieu de l'investissement, de l'effort spirituel et moral de l'homme, pour un rapport à la terre qui serait rédempteur, eh bien, intelligence artificielle, on invente la charrue et on espère que la technique va résoudre les problèmes de l'humanité. Alors, étant donné que la nature comment dirais-je, est réfractaire à ce genre de traitement, je saute jusqu'au verset 7 du chapitre 6. Je passerai rapidement sur le verset 7 lui-même et simplement pour faire entendre une espèce d'assonance ou d'allitération ou de correspondance, ne serait-ce que phonétique, entre la fin du verset Zeyennachamenu de Noach et Kinichamti de ce que Dieu dit. Mais ce sur quoi je voudrais, avant même de rentrer dans le commentaire ici et l'explication, c'est vous rendre sensible au fait que tout à l'heure nous avons lu apparemment dans le verset quelque chose que Dieu aurait dit à Noé. Mais comment est-il appelé? Elohim. Je reviens en arrière. Vayomer Elohim le Noach. Ketz kol basar ba le fanai. Mais voilà que à la fin du chapitre 6, qui est la fin de la paracha de Bereshit dans la Torah, les derniers versets de la paracha de la semaine dernière, Vayomer Hashem, et Dieu dit, et on ne nous dit pas à qui il a dit ça. Parfois, la Torah nous fait savoir que Dieu s'est dit quelque chose à lui-même. Par exemple, au début de la paracha de Vayera, lorsque Dieu se parle à lui-même et se demande en aparté, en quelque sorte, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je me prépare à faire? La réponse est non. Mais là, il dit Vayomer Hashem, et il n'y a pas d'interlocuteur. À qui s'adresse cette parole? Par exemple, à nous, en tant que lecteurs de la Torah. Mais encore, que Dieu dit, ou que dit Dieu? Hashem, Emche et Hadam asher barati me'alpene ha'adama. Je vais effacer l'homme que j'ai créé de la surface de la terre, du sol. Mais Adam ad behema, ça c'est curieux, parce qu'on a dit Emche et Ha'adam,
Et voici qu'on dit, ce et Adam que je vais effacer, ce sera me Adam ad behema, depuis Adam jusqu'à l'animal. Ad remes, vad ofa shamayim. Il faudrait réétudier tout le début du livre de la Genèse pour comprendre de quoi il s'agit. Mais, disons en quelque sorte, que le verset énonce, de manière un peu énigmatique, mais le verset énonce la responsabilité de l'homme, de l'identité humaine par rapport à toutes les autres formes d'existence sur la terre. Verset 8, Venoach matzachen be'ene Hashem. Il faut entendre la contradiction entre ce qu'a dit le verset 7 et ce que dit le verset 8. Parce que le verset 7 a été à la fois catégorique et, comment dire, universaliste, enfin universel dans la destruction, englobant tout. Et Adam me'adam ad behema ad remes vadof hashamayim, tout. Venoach matzachen be'ene Hashem, cela ne signifie pas du tout que Noé a été exclu de la sanction, mais qu'au contraire, la sanction concernait Noé aussi, mais Noé, quant à lui, a été gracié. Venoach matzachen be'ene Hashem, qu'on traduit pieusement par « et Noé a trouvé grâce ». Mais il n'a pas trouvé grâce par son mérite, il a été gracié. Et le Talmud, dont je vais citer une ligne et demie dans le traité de Sanhedrin à la page 108a, dit, ligne 16, Tana de Rabbi Ishmael, on a enseigné à l'école de Rabbi Ishmael, Af al Noach nechtam gzar din. Le décret a été scellé, y compris à propos de Noach. Ela shematzachen. Mais voilà, il a été gracié. Chez Nehemar, comment sait-on que comment dire, que le décret concernait tout le monde? C'est parce qu'il est écrit Nichamti ki asitim. On traduit littéralement je regrette de l'avoir fait, quoi, à l'homme, mais retenez bien que c'est extrêmement insuffisant parce que le bon Dieu, d'une part, ne se trompe pas, d'autre part, il ne change pas d'avis et il n'éprouve pas des regrets du genre « Ah, si seulement… » Bon, donc on ne comprend pas le verset. Mais ce qu'on comprend, c'est « Noach matzachen be'ene Hashem », que Noé a trouvé grâce, donc il a été gracié. Et voilà le commentaire du Torah Tmima sur ce passage de la Gemara, Smichut ha'inyanim daresh, c'est à savoir que le Talmud, il analyse la continuité des versets. Et il veut dire, Verotzelomar, Shegam Noach, que même Noé, Lo haya ra'ui le hinnatzel, n'était pas digne d'être sauvé. Et là, chez Matzachen, mais il a été gracié. V'nafkale ken min lashon chen, et cela se déduit ainsi du mot chen lui-même, chez Yunach, à la nochel davar, chez en ra'ui lo mitzad atzmo, qui s'applique à quelqu'un qui obtient un bien, chez en ra'ui lo mitzad atzmo, auquel il n'a aucun droit par lui-même, au mitzad hadin, ou par voie de justice, par hayosher et de la droiture. Et la rak mitzad chesed, mais ce n'est seulement que par grâce, la chanina, enfin chesed ici on peut dire la générosité et la bonté, et la chanina et le fait d'être gracié mitzad hanoten par celui qui donne. Ou que Moshe Amrou, et comme cela a été enseigné dans le traité de Brachot à la page 7a, Vachanoti et Asher Achon,
Ça, c'est un verset de quelque chose que Dieu dit à Moïse au moment de la prière de Moïse pour le pardon de la faute du veau d'or. Et alors Dieu lui dit, Vachanote tacher achon, et je gracierai celui que je gracierai. C'est un peu tautologique, mais notre sujet n'est pas d'étudier ce verset. Mais sa conséquence, Chanoti et tacher achon, afralpi chez Eno raoui, bien qu'il ne le mérite pas. Ou Sifré, et dans le Midrash Sifré sur le livre des Nombres, sur la paracha de Nasso, qui contient la bénédiction des Kohanim, eh bien, l'un des l'un des versets concernant la bénédiction des Kohanim, c'est Vichuneka, et qu'il te gracie. Okay? Le Midrash dit Sheiten lecha matanat chinam, qu'il te donne, te fasse un don gratuit. Venusach birkat Amazon, et dans la liturgie de la bénédiction après le repas, Hazan et haolam kulo betuvo, qui nourrit le monde entier dans sa bonté, Bechen bechesed uverachamim. Il y a trois dimensions, Chen, Chesed et Rachamim, de la miséricorde, de la générosité, de la bonté, de la grâce. Kibetz kol midot havitur, la liturgie a rassemblé toutes les dimensions de Vitour, c'est le fait de renoncer à. Bon, il y a des charges qui pèsent contre toi, et bien, anime vater, je laisse tomber les charges. Ça ne veut pas dire que tu es innocent, ça veut dire que tu as du pot. Vaïnod Moshe Katafti, il renvoie à un autre de ses commentaires sur le verset 13 de la paracha de Noach que nous avons lu tout à l'heure. Et le Torah Tmima ajoute Veda et sache. Les initiales là, c'est le raccourci de Tsarich Lomar, qu'il faut dire. De Doresh Hazé, que cette explication de ce que le Talmud dit à cet endroit, Svirale, il partage l'avis que Man de Amar le Kaman Resh Parashat Noach, qui a été cité au début de la paracha de Noach, que lorsqu'on dit Tzadik Tamim Haya Bedorotav, Bedorotav l'Ignaï, que cela est une critique. Pourquoi? Parce que chez Haya Bedoro, chez l'Avram, Loya Nershav Tzidkato, ou le Fizé, Techonen Klal Drashazo, Mache Enkar, le man de Amar Bedorotav le Shevach, Hare Lo Haya Chaser, Lo Kol Meuma, le Ma'alat Hatzedek. Imken, Lamaze Nidrosh Beganuto, chez Gamalav Nirtam Gzardin, et là chez Matzachim. Autrement dit, le Talmud nous fait savoir la chose suivante. Noé n'a pas du tout été sauvé par son mérite. Et par conséquent, il ne faut pas commettre l'erreur catastrophique de croire que lorsque le verset va dire plus loin qu'il était juste et intègre, c'est pour expliquer la raison pour laquelle il a été sauvé. Pas du tout. On dit qu'il est juste et intègre parce qu'on a cité son nom. Autrement dit, il est important pour nous de savoir que Noé a trouvé grâce, mais pas en tant que méchant. Il n'était pas aussi méchant que le reste de l'humanité, mais il ne méritait pas d'être sauvé, mais il a trouvé grâce. Et pourquoi ne méritait-il pas d'être sauvé? Parce qu'il a été incapable de sauver sa génération. Et c'est un thème que nous avons déjà appris à plusieurs reprises. Ne mérite d'être sauvé que celui qui peut, grâce à cela, sauver les autres avec lui. Nous l'avons expliqué à propos de Moïse, dont le nom aurait dû être Nimsha au Mashouï, si cela voulait correspondre à la description qui est donnée. Mais lorsqu'on dit Vatikra et Shomo Moshe, c'est un actif. Et ça veut dire non pas celui qui a été tiré des eaux, comme parfois on le traduit maladroitement, mais comme celui qui tire les autres
hors de l'exil. Eh bien, Noé n'a pas su. Manitou citait souvent un enseignement qui dit Venoach matzachen be'ene Hashem. Et Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Mais Dieu, dans les yeux de Noé, n'a rien trouvé, pas même une larme pour sa génération. Il y aurait encore beaucoup à dire, mais l'horloge est cruelle et elle me dit que j'ai fini mon temps. Alors je vous souhaite le bonsoir. Bonsoir. Merci. Bonne nuit même. Laila Tov et merci. Merci. Laila Tov. Erev Tov. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Erev Tov. Merci beaucoup. Laila Tov. À Git et Winter. À Git et Winter, ja. Alors, M. Cohen ne veut pas se montrer, ou Madame Cohen d'ailleurs, parce que va savoir. Un élève anonyme. Mystère, mystère. Mystère Cohen. Bah, il a peut-être laissé son appareil branché et lui, il est allé faire autre chose. Oui, ça débranche. Oui, ouais, ça débranche. Ok. Dis-moi Dédé d'ailleurs, il est parti. Non, il n'est pas parti. Tu peux faire des certificats médicaux? Oui, je peux. Et à part que tu peux, peux-tu vouloir? Mais ça dépend ce que tu veux que j'affirme dans un certificat médical. Écoute, je vais t'envoyer une lettre et puis on va en parler. Je vais t'envoyer une copie de lettre dans un email. Ok. Alors Laila Tov. Laila Tov. Madame ma sœur, je vous souhaite le bonsoir. Ma sœur physiothérapeute? Pas vraiment. Eh ben, elle est partie. Tov,